Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation de MongoDB qui suit la vidéo d'introduction. MongoDB, qu'est-ce que c'est? C'est multiplateforme. Vous avez donc la possibilité de l'installer sur n'importe quel système d'exploitation. Les documents sont orientés base de données. Ça permet d'avoir de hautes performances, des hautes disponibilités et une haute scalabilité. Donc d'un point de vue général, une base de données, c'est une application système, c'est un espèce de container qui va pouvoir contenir, bien entendu, des collections. Chaque base de données va pouvoir contenir ses propres collections et surtout ses propres fichiers, et basé sur les systèmes de fichiers, enfin le file system. Une seule instance de MongoDB va bien entendu pouvoir contenir plusieurs bases de données. Donc, les collections. Les collections au sein de la base de données MongoDB, c'est un groupe. C'est un groupe de documents. C'est un peu l'équivalent de ce que l'on peut retrouver dans les bases de données relationnelles classiques que l'on a avec SQL et nos fameuses tables. Une collection existe dans une seule instance de MongoDB. Ça évite d'avoir des interactions entre elles. De la même façon que dans les bases de données classique, SQL, on va avoir une seule table par instance. Enfin, une seule fois la même table par instance. On ne peut pas avoir plusieurs fois exactement la même table. Sur MongoDB, on ne va pas pouvoir plusieurs fois exactement la même collection du même nom. Donc, les collections au sein de la base de données de MongoDB, c'est l'équivalent aux tables dans les bases de données classiques comme SQL. Dans MongoDB, on va pouvoir avoir plusieurs collections différentes, donc plusieurs tables différentes, et ces collections n'ont pas besoin de schéma pour pouvoir fonctionner. Par contre, une seule collection par instance de MongoDB, de la même façon que l'on n'a généralement qu'une seule table du même nom par instance de MySQL, ça, c'est la définition de la collection. Chaque collection va pouvoir contenir un ou plusieurs documents qui, eux, sont basés, bien entendu, soit sur des modèles, soit sur rien du tout. Les documents. Les documents dans MongoDB, ce sont ce qui va contenir les données que l'on va intégrer dans la base de données. Ces documents sont généralement basés sur un schéma. Ce schéma peut être figé ou ouvert. Quand il est figé, ça veut dire qu'on va bloquer au niveau du code ce qui va être écrit dans la base de données, dans la collection, enfin dans ce document en lui-même. C'est un petit peu l'équivalent de ce que l'on peut avoir en SQL avec les tables où elles sont déjà structurées, ordonnées et que chaque champ a leurs propres caractéristiques. Donc chaque colonne a sa propre caractéristique. Lorsque l'on définit un modèle, on va définir un modèle fermé en disant que notre modèle ne peut pas être autre chose que ça et que chaque objet qu'on va lui mettre ne pourra pas être autre chose qu'un objet ou qu'un array ou qu'un ID ou ce que l'on veut. Contrairement à ça, on peut avoir des modèles ouverts dans lesquels on va pouvoir mettre ce que l'on veut. C'est-à-dire que chaque document, au sein d'une même collection, peut avoir exactement la même structure objet ou avoir une structure complètement différente. Et ça, c'est la base forte de MongoDB, c'est que nous ne sommes pas figés à un modèle précis pour chaque document que l'on va pouvoir créer. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est, via ces deux tableaux, de voir la différence entre, d'un côté, les bases de données classiques que l'on a l'habitude de voir en SQL, et de ce côté-là, on va voir la partie MongoDB. Donc, en première ligne, on va voir que la base de données, pour les deux côtés, ce sont les mêmes, puisque c'est la définition de la base de données. C'est l'instance de l'application. MongoDB ou SQL, MySQL, Maria, Postgre, etc. Chacun contient des bases de données et à chaque fois, c'est une database, on parle toujours de ça. Ensuite, du côté de SQL, on va parler de tables. Donc ça, vous avez l'habitude de les voir, tables avec les colonnes qui ont leur propre définition et à chaque fois qu'on vient rajouter une donnée dedans, on va écrire une ligne. Sur MongoDB, on ne va jamais parler de tables, on va parler de collections. Les collections, c'est l'équivalent des tables, une seule collection par base de données et qui ont le même nom. Et chaque collection va pouvoir recueillir plusieurs documents. Donc ces documents, ce sont comme les lignes du côté de SQL. Ces documents, dans MongoDB, vont contenir des objets.
des objets de données. Et dans dans ces objets, on va pouvoir avoir absolument tout ce qu'on veut, puisque c'est du texte, enfin c'est du format JSON, qui est stocké au format BSON dans la base de données. Mais ça, on verra plus tard. Ensuite, dans SQL, nous avons les colonnes. Donc chaque colonne correspond à une donnée. Alors que dans MongoDB, on va parler de champs. Parce que MongoDB est orienté clé-valeur, et exactement pareil qu'en JSON. De toute façon, on va voir après une table MongoDB à quoi elle correspond, enfin à quoi elle ressemble. Beaucoup vont se poser la question des jointures, donc inner join, outer join, left join, etc. Donc du côté SQL, on a l'habitude d'avoir ces choses-là, les jointures qui vont permettre de combiner plusieurs tables ensemble. Dans MongoDB, on ne va pas parler de jointure, on va parler de relations. Des relations entre les documents. C'est-à-dire que dans un document, pour un champ bien particulier, on va pouvoir lui définir que toutes les données qui concernent ce champ-là sont dans un autre document ou dans une autre collection. Mais globalement, dans un autre document. Enfin, on a la clé primaire. La clé primaire sur MySQL, de manière générale, sur les bases de données RDBMS, c'est nous qui allons les définir via l'ID. Donc généralement, c'est la première colonne. On peut définir une autre clé primaire, mais c'est quasiment jamais fait, et franchement, ça n'a pas vraiment d'utilité. Mais voilà, en tout cas, la clé primaire, généralement, c'est l'ID. Sur MongoDB, on ne s'en occupe pas, puisque c'est une clé qui est générée automatiquement pour chaque document qui est construit. Qui est aussi un ID, mais un ID qui est beaucoup plus important. Donc maintenant, je vous propose de découvrir un exemple de document sur MongoDB. Donc dans cet exemple, ça va être assez simple. Ça va être un article avec le titre de l'article, la description de l'article, une description rapide, et l'article lui-même, et notamment l'auteur de l'article. Un petit point particulier concernant l'auteur, c'est qu'on ne va pas écrire directement dans ce document-là les informations de l'auteur, puisque cet auteur peut être l'auteur d'autres articles. Donc, si on prend l'exemple concret, on va avoir un objet, donc un objet de la même façon que sur du JSON. Cet objet, au départ, la première ligne, ça va être un ID. Donc cet ID, c'est notre clé primaire qui est définie par MongoDB. Donc c'est une clé dont on ne va jamais toucher et dont on ne s'occupe pas. Par contre, c'est celle qui va nous permettre de faire la relation entre nos différents documents. Par la suite, on va avoir le titre de l'article, écrit en clair. La description de l'article est écrit en clair. L'article en lui-même est écrit en clair toujours. Et l'auteur. Et l'auteur, pour l'instant, je l'ai mis de cette façon-là pour qu'on voit qu'il s'agit bien d'un object ID, donc il s'agit bien d'un document qui est ailleurs. Ce document, de la même façon que celui-là, a déjà un ID, on l'inclut ici, donc on a l'ID du document qui contient les informations de l'auteur. Voilà, ça s'arrête là. Maintenant, quand je fais une extraction via soit le shell, soit directement depuis Mongo, depuis un ORM. Quand je vais faire les extractions, je vais simplement informer Mongo que je veux aussi avoir les informations de l'auteur complètes. Et dans ce cas, on se retrouve avec ce schéma-là, où rien n'a changé, mis à part qu'on a rajouté un objet sur l'auteur. Donc ça, c'est Mongo qui va faire sa moulinette derrière, pour ajouter un objet sur l'auteur. Et du coup, on a un objet JSON qui est directement sorti de MongoDB et qui est envoyé vers le client, vers vous, et après vous pouvez afficher les informations ou traiter les informations de la façon dont vous le souhaitez. Voilà, donc on s'arrête là pour cette première vidéo concernant MongoDB, donc ce premier pas sur MongoDB, et notamment de voir comment il structure les données. On verra bien entendu dans les prochains chapitres comment on entre en profondeur dans la chose. Mais la première chose principale que l'on peut voir, c'est la facilité dont on a de travailler avec les données qui sont ressorties de MongoDB par la suite, puisqu'on nous sort directement du JSON. Et ça permet aussi de gagner en gain de performance, puisque comme les données sont stockées au format JSON, en réalité c'est du BSON, c'est du JSON binaire qui est débinarisé.
ça ne demande pas énormément de traitement. À la différence d'une base de données SQL classique, où bah, c'est comme une feuille Excel au final. On a des centaines de colonnes, des milliers de lignes, et il faut aller taper une donnée à un endroit et la sortir. Et ça, c'est super long. Là, on a juste un ID, on va choper l'ID et on s'occupe pas de faire du moulinage derrière. On prend l'objet et on le balance. Et ça, bon, après, on peut le filtrer, bien entendu, et Mongo peut le filtrer aussi. Mais déjà, rien que ça, on gagne énormément en performance. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, mettez un pouce si vous aimez, ça permettra à d'autres de voir la vidéo plus facilement, en tout cas de faire quand ils font des recherches sur YouTube, et ben, je sortirai un petit peu plus haut au niveau des résultats. Il y a toujours mon compte Tipeee qui est disponible, et bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez!